Voilà. Donc, quand je fais ça ici, qu'est-ce qu'il dit maintenant comme contenu? Il dit après client employeur. Il a fait donc client employeur investisseur. Il juge ta compétence avant même de te parler. Donc ici, ceux-ci peuvent bouger. On n'a pas vraiment besoin de toi, pas vraiment. Ici, on a normalement client. Pour faire du design, je peux normalement coller la phrase qu'il me donne. Ça, il me donne une phrase pareille. Que si je mets, ça fait ça. OK? Je peux bien la préserver comme ça. Il n'y a aucun souci. Moi, par contre, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais plutôt mettre, je vais, je vais effacer premier. Donc, je mets juste client seul. Donc, je vais mettre le client. Premièrement, je mets client, j'agrandis un peu la taille. Après client, je duplique. Je dis après client, on a qui? Je viens prendre la phrase qui suit, on dit après client, on a employeur. Après employeur, je duplique. Après employeur, on a partenaire. Et après partenaire, on a investisseur. Ouais, pourquoi je pouvais faire ChatGPT? Parce que après, c'est juste du copier-coller. Sinon, vous devez vous retrouver en train d'écrire tout ça. Parfois aussi, ça prend un peu plus de temps. Il y a beaucoup de personnes qui aiment le chemin de la facilité, du genre générer directement le modèle Canva rapidement avec peut-être l'intelligence artificielle. C'est bien beau, je suis complètement d'accord avec vous. Mais vous n'allez jamais apprendre comme ça. Donc maintenant que j'ai fait ça ici, je dis client, employeur, je peux chercher au niveau des éléments, comme on est au niveau des flèches déjà. Je vais chercher une flèche qui va permettre l'indication. Je peux choisir une flèche dynamique comme celle-ci, pour ne pas choisir un truc qui est figé. J'ai censé avoir mis la flèche. Ok, c'était là. Je reste toujours dans ma charte graphique, les amis. Je ne veux pas, je blague pas avec cette affaire de charte. Donc, je mets la flèche comme ça. Client, employeur. Normalement, ça fait genre partenaire. Et après, investisseur. Donc, cette flèche, j'aurais plus besoin. Je duplique la même flèche. Je fais la rotation comme ça. Je la réduis un peu. Partenaire. Et après là, investisseur. OK. Ça fait donc client, partenaire, investisseur. Je peux un peu décaler. J'avais oublié de prendre le flèche-ci. Voilà. Le logo de Canva Mastery, on va te jeter où? On va te jeter où? Je peux encore réduire sa taille. Pas trop. On n'a pas trop besoin de lui ici. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre le logo à chaque fois. Moi, je mets juste au cas où. Là, maintenant, quand j'ai pris, ça prend un peu trop d'espace. Je réduis un peu comme ça. Ça fait donc client, employeur, partenaire, investisseur. Parce que dans les phrases qu'ils ont mis après là, qui disaient que ils jugent ta compétence avant même de te parler. D'accord? Cette phrase ici, c'est vrai, je peux la mettre ici. Les longue phrase, c'est pas très bien. Donc mettre ça en bas, c'est mieux. Réduire un peu sa taille parce que c'est pas très utile. D'accord? Là, je fais un peu comme ça. D'accord? Maintenant, le dernier, c'est Canva te transforme en machine en opportunité. Donc, Canva, je duplique ça. Canva te transforme en l'expression machine en opportunité doit être très, très vue. C'est un mot qui attire l'attention. Donc là, je vais dupliquer encore ici pour mettre le mot machine à opportunité. Et ça, je peux mettre ça en pop-un, peut-être semi-bold. C'est un semi-bold ou en bold. J'agrandis un peu. Quand il y a tout ce qui est élément visuel comme ceci qui veut nous déranger, on va réduire après, comme ça. Personne n'a sa place garantie dans cette affaire. Si on te met quelque part ici, après tu déranges, on t'envoie en congé. Ok, en machine en opportunité. D'accord, Canva te transforme, on met ça comme ça. Augmenter la taille depuis ici. Rien de plus compliqué parfois que de créer un carrousel de zéro. D'accord? Donc, quand je fais ça, Canva te transforme en machine en opportunité. L'expression machine en opportunité
me rassurer que le test est bien centré à gauche. Qui, je peux dire machine en opportunité va être en couleur violette. Ok. Ou alors en machine A, opportunité. Opportunité peut être en noir. Le mot machine est assez frappant. Maintenant, tout ça, je peux réduire un peu, que ça n'occupe pas trop mon visuel, mais que ça soit quand même visible, d'accord? Donc, tu es visible, tu es là sans être là. Parce qu'après, en même temps, l'absent ne va pas trop zoomer, il faudrait que ça soit flagrant. Ok. Maintenant, tous, ils jugent ta compétence avant de te parler. Là, si t'es en pop-in, je peux désactiver que ça soit en black, en bold, parce que c'est en gras. D'accord? On a ça. Ok. Maintenant, ici, comment on fait une petite liaison? Comment on fait une petite liaison avec Canva te transforme? Je peux tout venir choisir un petit truc, petite forme ici. Peut-être une forme en tiret comme ça. Et je fais une rotation. Je décide que ça sorte d'ici. Là, je peux décider de mettre ça en violet aussi. D'accord, donc ça fait Canva te transforme en machine d'opportunité et juste ta compétence avant de te parler. Le logo Canva Master est ici. Maintenant, un outil graphique, je pense qu'il y en a. Ils ont icône opportunité, du genre un sac, un focus. Ok, donc là, je vais chercher opportunité. Opportunité. Vous voyez, ça répond à ça, un focus. On peut mettre l'icône du focus qui est modifiable bien évidemment en termes de couleur. Je peux mettre ça dans le vide ici. Il avait au moins sur sa place, c'était pas pour rien. Bon, après, je peux voir que celui-ci peut un peu venir comme ça. Peut un peu l'agrandir comme ça. Investisseur peut un peu descendre. La focus prend un peu l'espace ici. Ou alors on peut le mettre au milieu, mais le but c'est de fermer le vide ici. D'accord? Donc quand je fais ça, lui, il va un peu descendre comme ça. Au niveau de focus, je dis le rouge naturellement va prendre le violet. Je fais l'effort de rester dans la charte graphique. Le bleu va prendre aussi le violet. C'est tout. Je fais l'effort vraiment de rester dans la charte. Donc on a donc un dans la première slide, deuxième slide, troisième slide. Maintenant, ici, je peux décider de bouger un peu ça comme ça, que ça ne soit pas trop collé. D'accord? On a terminé. OK. Pour la prochaine slide qui dit tout simplement, l'avenir mobile et instantané, tu veux vendre, convaincre tout. Ils ont proposé un smartphone affichant une création Canva professionnelle. D'accord. Regardez comment est-ce que ici, on va faire un peu de magie. Il faut un smartphone qui va représenter Canva. Là, vu que la slide, normalement, qu'est-ce qui va se passer, c'est 1, 2, 3. Pour entrer dans la slide 3, je fais exprès de décaler ceci comme ça. Parce que je vais faire entrer un téléphone ici. Je vais chercher téléphone. Je vais chercher par exemple iPhone. iPhone, tout simplement. Bien que j'aurais souhaité un iPhone avec un fond. Ok. Un iPhone du genre avec mockup. C'est ce que je voulais dire. Voilà. iPhone mockup. Regardez ce qui se passe ici. On n'a pas encore travaillé sur les mockups, mais je cherche iPhone mockup. Vous voyez là, ça nous donne un cadre d'un iPhone. Un cadre d'un iPhone. D'accord? Quand ça nous donne un cadre d'un iPhone, qu'est-ce que j'en fais? Je vais cliquer par exemple sur le modèle-ci. Il nous met directement un iPhone comme ça. Avec des trucs ici en bas. Vous allez voir ce que j'essaie de trafiquer ici. Maintenant, j'ai deux possibilités. Je peux aller sur mon smartphone, je fais un montage Canva, ou alors je pars tout simplement dans le navigateur et je cherche Canva Pro smartphone. Je vois s'il y a déjà une image comme ça, une capture d'écran que je peux exploiter. Voilà. Je savais que ça pouvait exister. Donc je viens chercher une belle capture, une belle capture. Ok. Là, c'est vraiment de la pure tricherie que j'essaie de faire. Ok, ok, ok. Je sens que ça va être compliqué. Ici, je demandais à Canva, du genre Canva et interface. Juste pour voir, juste par curiosité. Donc, dans éléments, juste Canva et interface. Smartphone. Là, c'est pour voir si Canva même va nous donner un truc. Je cherche dans tout. Je vais ça normalement en photo.
ils nous donnent leur propre logo. On a quelqu'un ici avec un téléphone avec Canva. Ok, ok. Bon, je sens qu'ils n'ont pas ça. Bon, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais choisir un truc, même si c'est pas réellement ça. On est en pleine formation, mais l'astuce que je vous ai donnée, vous partez sur votre téléphone pour le montage, c'est 10 fois plus rapide. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je perds le temps. Je vais sur mon smartphone actuellement. Je vais faire une capture d'écran, je vais envoyer et je vais l'exploiter. OK? Naturellement, on se capte dans le prochain module pour cette partie-là.